Les Congo AL News, première chaîne d'info. Mbote Nabino, faut-il encore croire dans l'accord il y a Kenya? Pourquoi le président Félix Tshisekedi a dénoncé aussi Rwanda directement? Très souvent, le ministre Naye, il y a information, pourquoi lui-même le président n'est pas impliqué? Pourquoi il a avertir les Congolais ce qui se passe réellement dans le cas il y a Est République démocratique du Congo, place de Moni, FARDC, les Congolais, est-ce que le président Félix Tshisekedi a encore crédible en 2023 par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Et pourquoi aussi l'opposition, la Moko Nabiso, Fandi, silence, est-ce qu'ils allaient complices na Paul Kagame ou pas? Lorsqu'il s'agit de la guerre, l'opposition a pouvoir en place, va mettre ensemble pour la solution, pour la sauver Moko Nabiso. Mais est-ce que vous allez complices ou pas? C'est pourquoi tu vas parler en haut ce soir avec M. Maya Moussampa, Azali, secrétaire exécutif adjoint il y a SID France, pour essayer de creuser, de comprendre pourquoi Moko Nabiso, nous avons l'impression que nos politiciens ont toujours échoué. M. Maya, bonsoir. Bonsoir Andreas. Alors, pourquoi aujourd'hui, ce qui se passe dans Moko Nabiso, les Congolais vont comprendre, on va se poser la question, est-ce que c'est le président qui est problématique ou est-ce qu'encore c'est la classe politique ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi doit-on aujourd'hui croire encore dans l'accord à Kenya? Est-ce qu'ils allaient encore crédibles pour le Congolais aujourd'hui? Question autour est très important, il y a vraiment question à Moutouya. Mais avant d'appeler ça, j'aimerais tout d'abord te remercier. Non, c'est permis de sur quelques éléments de contexte pour rappeler les faits, pour dire que nous sommes ni les Osalema, Nani, je ne sais pas si je me souviens, mais décembre ou novembre 2021, Batombo Kiyo, la M23, basé une décision, il y a aussi Mamando qui contre la position, il y a FRDC, à l'extrême est, il y a Mboganabiso, Nord Kivu. Dès le début, l'armée a été très claire. ABC Bisso, que non, en effet, c'est l'armée rwandaise qui est derrière le M23. D'ailleurs, si tu te souviens, on avait capturé 2 militaires rwandais depuis ici, ça, sur la demande, il y a Bangolais. Mais étonnamment, le gouvernement Nabiso a été dans le déni. Wangana qui présence, il y a l'armée rwandaise. Si après des mois, évidence, il y a la preuve, et de ça, ils étaient contraints d'accepter. Les lots au moins Rwanda les a le sous-souté, ils sont obligés à Rwanda de attaquer Bisso, si bien que non, bon, comme on dit la média, faire en sorte que non, on peut défendre l'intérêt de Mboka na Bisso. C'est quoi le M23? Très rapidement, pour demander comment se bat. Le M23 est allié donc groupe armé. L'objectif est de défendre l'intérêt de Tutsi, Nabahutu, ou de défendre l'Est et Mboka na Bisso. M23, ça a été créé, il me semble, en 2009 par un certain Jean-Marie Roniga, ou Azali Lelo, membre de l'Union Sacrée. Donc, créateur, il y a M23, Félix Tshisekedi, Azali allié au sein de l'Union Sacrée. Mais Bissounon, c'est l'objectif, il y a M23, et Azali pour défendre l'intérêt, il y a tous, il y a Baoutou, il y a S, nous savons tous que nous, Azali, il y a Rwanda, Moutassali, M23, pour attaquer Bissou, à déstabiliser Bissou, à faire avancer l'agenda. M23, ils allaient donc bon successeur, il y a CNDP. CNDP, ils allaient le groupe armé au Rwanda à créé en 2009, il me semble. D'ailleurs, leader Nabango Namatoire, Tilelo, a vivre on a paisiblement à Kigali, sous la protection, il y a le gouvernement, il y a Paul Kagame. CNDP, je pense que tout le monde le sait, ils allaient successeur, il y a RCD. RCD Goma. Et qui RCD Kigali, et puis RCD Goma. RCD Goma. RCD Goma. Vous avez Rouberoa, tout le monde. Rouberoa, Batambe Mwamba, Lambert Mende, Bangonyon, surtout un conglomérat d'aventuriers, Nengelonga, Kabila, Bengabango. Donc les alliés groupes armés créés par Rwandais toujours en 1998 pour déstabiliser Mboka na Bisso. À l'apogée de leur attaque, RCD, les alliés qui occupaient un tiers du territoire na Bisso. Donc c'est plusieurs milliers, plusieurs millions. RCD et AFDL qu'on ne présente plus. RDL qui a renversé le régime de Mobutu et qui a occupé le territoire jusqu'à ce que Laurent Kabila a décidé à zone savon Rwanda. Tout ça pour dire que MV3 les alliés des héritiers, il y a un groupe armé rwandaise, il y a millions de
à Rwanda-Kati, il y a Congo. Donc c'est quelque chose à défendre. Je rappelle aussi au passage qu'officiellement, sont présentes dans l'Est, il y a armée à Ouganda, armée à Kenya, MONUSCO, na bien évidemment FRDC. Maintenant, pour répondre à ta question, j'aimerais rappeler qu'en 2019, le président élu Martin Fayulu a dit Sarabiso que l'objectif avéré, il y a Félix Tshisekedi, et Zalimbe pour accélérer na Kokomisati na Souka, projet Oyo, PPRD na Joseph Kabila Babanda, c'est-à-dire balkanisation et Mboka Nabiso. Et nous sommes aujourd'hui contraints, malheureusement, de reconnaître que le président Martin Fayulu, il avait raison. Parce qu'au vu, il y a des éléments où on a présenté, il apparaît très clairement que accord, il y a Kigali, où Félix Tshisekedi a signé dans l'État membre, il y a EAC. Ils ont dit preuve que le Congo, ils ont dit qu'on perd. Il y a Kenya, pas Kigali, il y a Kenya. Non, il y a Kenya, pardon, donc je disais, ils ont dit preuve que le Congo, ils ont dit qu'on perd progressivement souveraineté dans l'État membre, dans l'Abisso. D'ailleurs, ce n'est pas la seule action que Félix Tshisekedi a posée, où ils ont dit qu'on cédait particulièrement le territoire dans nos voisins d'Abisso. J'aimerais rappeler que Félix Tshisekedi a signé des accords avec Ouganda où ils ont permettre à Ouganda à déployer l'armée dans Ituri et à construire des infrastructures, ils ont permettre à évacuer des ressources où ils ont besoin dans Congo. Mais est-ce que là vous avez des preuves? Parce que c'est vrai qu'ils ont signé des accords, l'armée rwandaise, ougandaise et dans le Congo, mais est-ce qu'il faut que vous ayez des ressources? Est-ce que vous avez des preuves sur ces points? Moi j'ai des preuves. Un reporter américain a mené une enquête à la frontière congolaise-ougandaise. En 2019, quantité d'apports que l'Ouganda a exporté officiellement par rapport à 2018 est doublé. C'est-à-dire que depuis Tshisekedi a eu le pouvoir, or économique Obima 2 fois plus par la frontière ougandaise. Est-ce que tu as la source, il y a un reporter rwandais, vous en avez comment? Dans un arrêté, mais il me semble que c'est un reporter, il y a un journal américain, New York Times, quelque chose comme ça. Mais ce qui est étrange aujourd'hui, pourquoi? Parce que le Rwanda et l'Ouganda ont signé des accords avec le Congo pour l'armement mixte et la région Est et Afrique. Alors pourquoi on signe des accords là, mais c'est les mêmes personnes qui aujourd'hui encore détourner, pour détruire encore le Congo? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe ainsi? Est-ce que c'est important aujourd'hui pour continuer l'accord Rwanda? Ce n'est pas important. Le nom a dit que non, ce n'est pas la voie à suivre. Félix Tshisekedi dans le gouvernement, il dit très bien que ce n'est pas la voie à suivre. Mais comme on le sait tous, ce n'est pas un président légitime, il a été démocratiquement élu. Azoko appliqué à Jana Yabato, chacun a le pouvoir. Parce que le président non légitime, alors que l'institution au Congo déclare ouvertement que Félix était le président élu. Martin Fayulu dit qu'il a PV, mais jusqu'à présent, jamais a présenté un PV en public pour dire que non. Parce qu'à l'ouest, il y a un PV, mais où sont passés ces PV qui démontrent qu'il a été élu? Le président de la PV n'a procès au Cour constitutionnel. Mais pourquoi, lorsqu'il est passé pour la top Congo, on n'a jamais vu le PV? La PV est dit, on a un juge constitutionnel tant que Samba. Mais là n'est pas la question. Là n'est pas la question. J'étais en train de démontrer que non, Félix Tshisekedi, comme président Martin Fayulu l'avait dit, objectif naé est amené à Sils, à Matina Souka, projet où Joseph Kabila Bandara, c'est-à-dire balkanisation en Mokonabiso. Et j'étais en train de donner des éléments pour prouver cela. Tu dis que le accord, il y a Nairobi. Et si l'Europe a signé Naba ennemi Nabiso, on a la création d'une armée régionale à l'est de la RDC. Je rappelle que l'affrontement entre M23 et FRDC, ils ont se dérouler dans une partie infime, il y a Nord Kivu. Mais EAC a décidé de déployer leur armée régionale na Kivu, na Sud Kivu et na Ituri. Donc dans une région beaucoup plus importante que là où il y a des affrontements. Donc non seulement la preuve que non souveraineté na biso, tous allez qu'on perd au profit, il y a des pays voisins. On a fait exemple, il y a des accords autosignés na Ouganda, mais ce n'est pas tout. Souvenez-vous que pour permettre Félix Tshisekedi à permettre na Ouganda, Bafuta uniquement 500 millions de dollars,
Là où la Cour internationale de justice avait exigé 10 milliards de dollars en dédommagement pour un massacre ou à perpétrer dans mais c'est toujours la Cour pénale internationale, bah, on va réduire peine voilà. Parce que moi j'ai suivi ces dossiers, et ça a qui beaucoup d'argent, et bah, on va réduire, on a plus de 500 millions. Ce n'est pas Félix Tshisekedi. Avant Félix Tshisekedi à un pouvoir, le Congo avait exigé 10 milliards de dollars et la Cour internationale de justice avait estimé que le montant demandé était légitime. Tant que Félix Tshisekedi a vu qu'il dit, alors non, tu as 10 milliards, tu vas payer ça, on va payer ça. Donc, discours échangé. Pourquoi discours échangé? Parce que je le répète, objectif naïe, les alliés a accéléré PA Limatine sous un projet de balkanisation dans le cannabis. Azo ou céder davantage dans les pays voisins, beaucoup plus que prédécesseur naïe. Kabila. Prédécesseur naïe Kabila. Prédécesseur naïe Kabila. Alors, si Félix Tshisekedi aujourd'hui est complice, c'est que l'opposition peut être complice dans Félix Tshisekedi, parce que silence à l'opposition, on peut dire aussi qu'il y a la contence aussi dans Kigali, travailler dans Félix Tshisekedi. Ça dépend qui est-ce que tu appelles opposition. Et ça, parce que on connaît l'opposition, toute l'opposition, y compris Martin Fayulu, vous représentez aujourd'hui. Silence n'a pas aujourd'hui. La population croit que Bazar aussi complice. Félix Tshisekedi échoue, multiplie les échecs. Parce que vous le dites, vous, l'opposition, il multiplie les échecs, mais silence absolu Nabino, ça fait peur aussi à la population. Bon, aujourd'hui, Martin Fayulu a silencieux. Tout ça, la nini pour Boyo Kabiso. Dans l'affrontement Oyo et Bandi, président Martin Fayulu s'est exprimé 2 fois. Tout ça, ici, manifestation à Kinshasa, et si c'était ça, ici, manifestation à Paris. Nous avons dénoncé de façon très claire et de façon très ferme agression à Rwanda dans la RDC. Tout ça, nous avons soutenir FRDC. FRDC a solo pour Silisa et Tumawana. Nous nous sommes exprimés de façon très claire. Mais pourquoi aussi parce que la Paris de cette série marche, c'était quoi? Marche, sitting ou bien quoi ici en France? Tout ça, c'est qui marche. C'était quand? Samedi 11, il me semble, juin. Parce que je suis demandé à monter, médias. Peut-être que ça n'a pas été suffisamment médiatisé, mais je t'assure, tout ça, ici, manifestation. Parce que ce n'est pas assez, parce que c'est la à la marche. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez parce que Martin Fayulu, il a fallu faire pression aussi dans le pouvoir en place. Parce que les pouvoirs en place, à ça qu'on multiplie les chèques, mais vous ne faites rien. Silence Nabino prouve que vous êtes aussi complice. Andreas, nous ne sommes pas silencieux. On a aussi rappelé que Martin Fayulu, depuis l'affrontement en M23 et Bandi, il s'est déjà exprimé à 2 reprises sur cette question. 2 conférences de presse. 2 reprises seulement. Pas plus. Depuis longtemps. C'est beaucoup plus que la plupart des leaders politiques qui ont Bissau. Il s'est exprimé officiellement en conférence de presse 2 fois. À ça, ici, une manifestation, il y a mon à Kinshasa. Tu ne peux pas me dire que au lieu qu'ils s'en vont monter. Manifestation et salami. Oui, ben, j'ai suivi manifestation. J'ai suivi manifestation, ce n'est pas un problème. Mais les échecs de Félix Tshisekedi aujourd'hui, silence absolu. Ce qui se passe, on accuse Félix Tshisekedi, dépense l'argent public de l'État, à ça et l'euro mais l'opposition aussi. Vous êtes censé de conduire Félix Tshisekedi dans la politique. C'est à vous de diriger Félix Tshisekedi. Mais cette absence, vous êtes complice. Je ne suis pas d'accord avec le mot absence. Parce que ceux qui ont landé dans le Kébi, conférence de presse, il y a le président Martin Fayulu, l'Union, c'est dans la 4. Il met en lumière très clairement responsabilité à Félix Tshisekedi dans mon sauvé pour ça, dans le Canabiso. Banda 2018, nous cessons de dire que clé. Il y a développement en Mbo Cannabis, il y a stabilisation en Mbo Cannabis, il y a faim et insécurité, et ça y est légitimité. Nous devons construire un État fonctionnel et ça passe par le respect des règles qu'on s'est choisi librement et qu'on doit respecter. Nous sommes tous les on ne cesse de le dire. Pour ça, ici, la manifestation est belle pour dénoncer la caporalisation de la CNI. Tout ça, la manifestation pour dénoncer la rame qui était illégale. Tout ça, il y a une manifestation dernièrement pour soutenir FRDC et pour condamner agression à Rwanda à l'est de Mozambique. Mais qu'est-ce que ça vous fait lorsque... Opposition est en dénonciation. Nous sommes dans l'action, nous sommes dans la dénonciation.
Mais qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous voyez Félix Tshisekedi a signé d'accord n'importe Kagame, la personne a manqué Congo respect à chaque fois. Alors vous, ça vous fait quoi? Parce que ça continue. Là, bientôt, peut-être on va vivre. Hein. Parce que Félix avait dit dans la rebelle, les terroristes dans la Kenya, l'argent est là, vous inquiétez pas, je vais répondre, on a besoin d'Abino. Il a dit public. Alors lorsqu'il avait dit Félix Tshisekedi, cette conférence, Salamaki, silence à Martin Fayulu. Pourquoi il restait silence lorsque Félix Tshisekedi a dit clairement, on a terroriste? Parce que ça va terroriste, on sait que c'est le Rwanda. Et pourquoi pas faire comme on sait que se passe aujourd'hui en Ukraine? Silence, pourquoi vous ne poussez pas ça? Chaque mardi, on a siège à partir de Kinshasa, nous avons une réunion et Sika, député Nabiso à Est, fait un point sur ce qui se passe à l'Est, les insécurités, M23, mais aussi ADF. Donc, si tu veux savoir ce que nous pensons de cette situation, nous avons une chaîne YouTube Mafa Presse où tu vas retrouver toutes les informations. Donc moi je ne suis pas d'accord avec toi lorsque tu dis que nous sommes silencieux. Ce n'est absolument pas vrai. Toujours pour dénoncer et on ne cesse de dénoncer. Et ça n'a pas commencé avec les affrontements du printemps, et Bana déjà depuis Kala. Dans son adresse qu'il a fait la semaine dernière en conférence de presse, le président Martin Fayulu est très clair sur la responsabilité de Félix Tshisekedi dans le drame que vivent les Congolais aujourd'hui. Donc, toujours dénoncer, toujours le bâtiment est responsable. En plus de dire que non, on a vu c'est de construire un État fonctionnel qui respecte les lois et les règles qu'on s'est librement choisi. Vous pensez que Félix Tshisekedi est crédible encore aujourd'hui? Est-ce que vous, l'opposition, vous décidez, pensez-vous que Tshisekedi est crédible encore pour diriger le Congo demain? Félix Tshisekedi n'est pas légitime pour diriger le Congo parce que le Congo était voté. Et si demain on le vote, il sera crédible ou pas? Ce qui est population. En 2023, on le vote. Vous avez voté encore. Vous n'avez pas démocrate. Ce qui est élection en 2023 et salami de façon transparente et que Bayimbo Kabakoni Félix Tshisekedi, nous allons nous incliner. Mais nous ne pensons pas que cela arrivera. Parce que bilan naïe est allé négatif. Mais vous ne proposez rien. Parce qu'il ne faut pas oublier que le bilan Félix Tshisekedi est lié aussi à l'opposition, parce que l'opposition ne propose rien. Au fin de la France, on voit comment la politique européenne va fonctionner. Aucune proposition de vous, l'opposition, pour dire que Félix a fait ceci, sur le plan économique, sur le plan budgétaire, sur le plan de santé. Vous ne proposez rien. Vous avez dit que Félix échouera demain, et vous aussi, vous allez effacer la belle élection. Là non plus, je ne suis pas d'accord. Nous avons fait deux propositions concrètes sur la loi électorale et sur la refonte des institutions de la CENI. Seulement la loi électorale, mais pas sur la gestion et la vie des Congolais, sociale des Congolais. Vous ne proposez rien. Ce n'est pas vrai non plus. Nous avons demandé le retrait de la RAM, qui était un impôt injuste. Nous sommes la seule force politique à l'avoir fait. Mais qu'est-ce que vous proposez? La clé du développement d'un pays, c'est la stabilité de ses institutions. On peut proposer toutes les formules que l'on veut. Dès lors que Mboka est stable politiquement, dès lors que l'illégitimité est sommet à l'État, résultat moroté et Gozouama. Donc nous commençons par le commencement. Le commencement, c'est créer un État fonctionnel qui respecte les règles qui sont librement choisies. Comme Manabiso, principalement, faire en sorte d'avoir un État fonctionnel dans la RDC. À partir de là, pour mettre en place la mesure, programme OEC de rédiger, qu'on avait présenté en 2018, qu'on est en train de mettre à jour et qu'on présenter en 2023, pour dérouler le programme d'Abiso qu'on a développé. Mais avant cela, essayer de construire un État fonctionnel. État fonctionnel, est-ce que Martin Fayulu a la capacité à diriger RDC? C'est la question où tout le monde Congolais. 2023, est-ce que, selon vous, Martin Fayulu a la capacité d'intégrer? Non, ça c'est à vous de le savoir. Ça c'est vous, c'est à Martin Fayulu de présenter capacité n'a pas Congolais. Et c'est à ce moment que les Congolais vont le choisir. Mais nous, étant que médias, nous avons observé vide. Que ce soit Fayulu, que ce soit opposition Mobimba, avec ses amis, il y a Lamouka, Katumbi, Bemba, Mouzitou, et lui-même Félix Tshisekedi, on sent l'absence rejeté social à Congolais. Les Congolais sont abandonnés à eux-mêmes. Ce n'est pas vrai. Parce que c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Si les Congolais, je reviens dans un autre parole, si les Congolais, ça qui pression sur ce qui se passe dans l'Est, aucun politicien n'est ça allait passer au passé simple. On allait vivre ce qu'on vivait déjà depuis longtemps parce qu'on tue au Congo, on tue et ça continue.
l'opposition ne réagit pas. C'est là le problème. Mais normalement, il y a un Arabie Saoudite qui parce que Makambo est allé en sécurité dans l'Est, ils ont une préoccupation majeure dans l'Abisso. Je me permets de rappeler que le président Martin Fayoulou a fêté Noël dans l'Est. Parce que pour les ambours touristiques, à Sankiri, n'a pas si abandé qu'on a vu à mon amour, n'a mis sous naïmo. Parce qu'ils ont une préoccupation principale dans Bissou Congolais. Il y a Bissou dans Kacha ici. Tous alliés, comme je te l'ai dit, tous les mardis, dans la séance de travail, dans le siège à partir de Bissou dans Kinshasa, et si Kawa plutôt Lobelaka, Makambo est allé en sécurité dans l'Est. Tout est diffusé dans la chaîne YouTube Nabiso, Mafa Presse. Lorsque le président Félix Azor Lebelaté, vous, ça vous fait quoi? Lorsqu'il Azor Lebelaté sur ce qui se passe aujourd'hui dans l'Est, ça vous fait quoi? Parce qu'il a du mal à prononcer même ce qui se passe. Hein. Tout le monde a souvent, ces ministres NAEP, au début, ils ne disaient pas la vérité, jusqu'à ce qu'il va prêcher en population. C'est là qu'on voit qu'il va remettre Koloba aussi, mais le président n'en parle pas. Pour vous, comment analysez-vous dans votre décidé? Félix Tshisekedi a un rôle. L'objectif, je le rappelle encore une fois, Ezali a amené Matina Souka projet Oyo, le père de José Kabila Babanda, c'est-à-dire balkanisation, dans le Bokanabissou. À Koki, ko s'indigner Moukié pour la Kisake, non, bon, sort Yaba Congolais, ça l'intéresse. Mais il ne peut pas en faire trop au risque d'être un frein, une menace, le projet Naïmoko et la balkanisation dans le Bokanabissou. Donc, le fait qu'il soit à fond, ce n'est pas anormal compte tenu de la mission Oyo affectée. Donc, Fayoulou a monté à Rwandais parce qu'il était proche à Rouberois. Il a la doctrine, il est proche à Rouberois et tant que les politiciens ont représenté Bango Saxo. Est-ce que Martin Fayoulou, au pouvoir, il fera la même chose ou pas, vu qu'il est proche aussi de Rouberois, il a bloc Rouberois. Bon, je ne sais pas d'où tu tiens cette information. Moi, je ne l'ai pas. Je suis collaborateur, il y a président Mafa depuis plusieurs années. Natikal comme on a Roubaix ou on a réunion, on a biso à Tamba la montée. Donc je me permets de dire que c'est faux, mais à projeter. Une fois que j'ai dit ça, on a besoin d'une question là, mais ça m'a perturbé. Azana bloc, représenté par anglo-saxon au Congo. On le sait très bien parce que sur le tali même dans la Mouka, Kagame était là, lorsque Bakendaki na Ilagoré, Kagame était là, beaucoup de choses, rassemblement Kagame était derrière, alors ce sont des pions aussi, parce que Bango tout dans l'opposition, sur le Bango surtout, dans la tendance, on dirait, il y a Paul Kagame, parce que sur les oppositions aujourd'hui, rassemblement, il y avait Paul Kagame derrière, Bakina Lamouka, Kagame était derrière, parce que Kagame faisait tout que Martin Fayoulou a programmé comme président de la République. Les Congolais vont se poser la question, pourquoi Kagame est en train d'appuyer aussi fort aussi Martin Fayoulou? Quel intérêt, quel accord, quel contrat va signer Martin Fayoulou? Alors, si vous venez au pouvoir, ça sera la même chose. Vous allez diriger sous la main de Paul Kagame et de Museveni, parce que l'objectif aujourd'hui, ce n'est même pas les Kagame, mais ce sont les impérialistes. Mais la classe politique congolaise ne dit aucun mot sur l'impérialiste. C'est très bien que tu parles des impérialistes parce que sur les sujets moraux, les responsables politiques n'ont pas de milité. Pourtant, l'impérialisme, les alliés, n'a pas il n'y a pas de mineur au tout ça. Je fais juste une parenthèse. En réalité, Rwanda ou Ouganda, pour ne citer que ces deux pays, ne sont que des exécutants d'un plan architecturé dans le bureau des dirigeants des puissances occidentales. J'aimerais dire que pas sur tout le monde, mignon que tout le monde a congolais. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à aller vers Nekebele dans l'Afrique. Tout le monde n'a pas si bon Bissou. Bissou a mort et Nekebele, ça il faut le dire. Mort et Nekebele. C'est différent. Nous souffrons davantage les autres parce que les enjeux sont plus importants. Mais la problématique aux Zanango, ce sont les mêmes que Libyens, Bissou centrafricain, que Maliens. Donc je disais, pas sur tout le monde et Bandi na Joseph Kabila et Bandi Pena Mobutu et Banda 1492. Tant que Portugais Niati ma belle à Congo pour la première fois. L'objectif européen depuis lors est toujours le même. Pour s'accaparer la richesse Nabiso, pour financer le développement économique na Bango, pour payer des dividendes, il y a investisseurs à Bango. Méthode na Bango pour atteindre ces objectifs et tirer la paix au changer. Ils ont Moko,
exploiter la différence na biso peut exacerber la divergence na biso. On peut faire un exemple. Tangu Nzingaku voyez que Koufa, roi Congo. Parmi les prétendants à trône, deux courants s'opposaient. D'un côté, tu as qui n'a pas nationaliste, de l'autre côté, tu as qui n'a pas occidentophile. Les nationalistes, c'est plus populaire. Donc, de toute évidence, Bango va gagner l'élection. Les Européens, Salinini, Zui, Manduki, Pessi, occidentophile, Sali coup d'État, Tchina Kibokonsi. Une fois au pouvoir, dirigeant occidentophile a fouloli marché intérieur, n'a pas produit portugais, pour affaiblir l'industrie. Pire que ça, à permettre aux Européens que ça la commerce d'esclaves dans la Congo. Et ce sont les mêmes méthodes qui sont appliquées aujourd'hui. Prenons le cas du Rwanda par exemple. Paul Kagame c'est un Tutsi. Les Tutsis sont minoritaires. Donc dans un pays démocratique, jamais il aurait pris le pouvoir. Les Américains, Salinini, Zui Mandoki, Pessi, Paul Kagame, Sali coup d'État, tient le pouvoir. Toujours la même méthode. Prenons maintenant le cas du pays qui nous intéresse, la RDC. À chaque fois que nous avons eu un président élu, démocratiquement, américain, occidentaux, écarté politiquement, comme ça a été le cas avec le président Martin Fayulu. Qui était aussi pion, parce qu'il était pion. Il était un pion. Parce qu'il était dans la Silice. Allez-y. Donc, il a été élu démocratiquement, alors ils l'ont écarté. Donc, avec pion, on a écarté politiquement, mais il arrive aussi qu'ils écartent des dirigeants élus physiquement. Ça a été le cas avec le Premier ministre Patrice Lumumba. Donc, tant que écarté, tant que écarté des dirigeants élus démocratiquement, Bazali soumis na bango, à qui ils exigent de céder les richesses du pouvoir, les richesses du Congo. Et c'est ce qu'on observe avec Félix Tshisekedi aujourd'hui. Donc, pion na bango, moutou na bango, Félix Tshisekedi a cédé la richesse, nous sommes tous là en train de l'observer. Mais au départ, Martin Fayulu, on a vu comment la France, Félix Tshisekedi a déposé parce que c'est Fayulu qui avait gagné. On a vu comment les Américains, la Grande-Bretagne, la Belgique, publié le résultat en faveur à Martin Fayulu. Comment c'est la pression à Kabila? On a vu comment ils ont soutenu Martin Fayulu. Ils ont soutenu Martin Fayulu, justement. Ils ont soutenu Martin Fayulu pour dire que Martin Fayulu avait gagné. Martin Fayulu, c'était le candidat de la Mouka. D'accord? Il a gagné les élections démocratiquement. C'est une pression à Félix Tshisekedi. Même ils ont dit qu'il ne fallait pas publier les résultats. C'est le peuple qui a voté pour Martin Fayulu. Mais puisque Martin Fayulu, c'était l'élu du peuple, il a travaillé pour le peuple, pour l'intérêt à Mboka Nabiso, écarter Baché Pembeni pour installer à la tête du Congo une personne qui leur est soumise. C'est la démonstration que je viens de faire. Ce qui Martin Fayulu a pion à Bango, c'est Batika il a pouvoir. Parce que Martin Fayulu accuse Kabila à imposer Félix Tshisekedi à un pouvoir. Vous dites que vous avez dit Martin Fayulu a confirmé que Kabila a tapé ses pouvoirs pour signer l'accord. Alors les Américains, les Européens ont fait pression à Kabila. Kagame a fait pression à Kabila de ne pas programmer Félix président. Plutôt, c'est Fayulu. On a vu le Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et à France, est allé faire pression et pas Kabila, publier Félix. On a vu comment, jusqu'à ce que Félix s'agenouille devant Bango. Alors, on a vu comment ils ont porté Martin Fayulu, jusqu'à ce que Martin Fayulu aussi a balou quelqu'un qui Bango comme pour gazer Bango. Ça, on a vu ça publiquement. Non, ça, ce n'est pas vrai. Kokolanda, Ozomon en a boité. Tout à l'heure, la méthode de Bango, ça y lara pour exploiter Bango en Abisso. Tous les dirigeants légitimes, sont écartés Bango politiquement ou physiquement. Leur intérêt, c'est que Bazala, na bateau bango bazali ko contrôler à qui ils vont exiger céder la richesse. Mais pourquoi ça? Parce qu'une personne, un dirigeant qui n'a pas la légitimité auprès de sa population, il ira la chercher ailleurs. Félix Tshisekedi il est ceux qui toquent élection à Kodekate. Sûr et certain à Kodekate. Donc après ça la nuance a cédé moi parcelle de pouvoir, a cédé la richesse na bateau au bazali na coquille. Il y a bombaye na bon ya chef de l'État. Au début avant de gagner l'élection à céder la richesse, il n'avait rien pour céder aussi. Est-ce que tu te souviens là où Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont signé leur alliance? Ils ont signé où? À Nairobi. Parce que je ne parle pas de l'élité. Mais Bango Baza exécutant. Alors que la Mouka, il y avait Soros, il y avait Glencore aussi. Non, moi, il y a spéculation. Moi, je suis journaliste et je vis parmi les gens qui ont été contactés par l'organisme Soros, nous aussi on a été contactés pour mettre l'appui sur la Mouka. Alors
pourquoi ça doit se passer comme ça? Alors, cette information-là, moi, je ne l'ai pas. Et je pense qu'elle est fausse. On a une information, je ne sais pas d'où la tient, mais je pense qu'elle est fausse. Ce que je sais, c'est que Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont signé leur alliance cash à Nairobi. Félix Tshisekedi au pouvoir a signé un accord avec le Kenya permettant à ce dernier de déployer son armée dans la RDC. Mission va PSAE et va raté. Résultat, il y a une opération où l'armée Kenya est dans la RDC et va pété. D'ailleurs, ça les alliés, la conséquence, il y a un accord où il y a signé avant de devenir président de la République. Simple question avant de clore cette émission. Lorsque vous collaborez maintenant avec, parce que l'autre fois, il y a eu des rumeurs, il y a eu des images qui sont sorties avec Bata Kabilo hier, et aujourd'hui avec Matata Ampogno, qu'est-ce qui se passe? Parce que ce sont les mêmes personnes que vous avez critiquées. L'autre fois, il a critiqué Mouzitou, qu'il était volé, il faut pas kangaye. Aujourd'hui encore, il a critiqué Matata Ampogno l'autre fois, mais il s'affiche avec Matata Ampogno aujourd'hui. Collaboration, quelle collaboration? Alors c'est pourquoi appuyer Martin Ampogno, ou qu'est-ce qui va se passer? Martin Ampogno va collaborer, il va appuyer Martin Fayulu, quelle alliance? Pourquoi vous le faites? Est-ce que vous le faites parce que vous avez la déception la Lamuka, ou bien parce que vous devenez faible? Vous avez alliance aussi avec les gens que vous avez critiqués hier. Alors avant de commencer, j'aimerais rappeler que méthode, il y a Bangouna, il y a Afrique, les alliés division. Donc, tout le monde et c'est tout ça. Donc, moi, je dis souvent que notre meilleur rempart contre l'impérialisme, c'est le panafricanisme. Donc, tôt ou tard, et que c'est un panafricanisme, se passe tout ça, un bloc compact derrière des règles que nous allons choisir et respecter pour en revenir rapidement à ce à quoi tu fais allusion. Il n'y a pas de collaboration avec qui que ce soit. Le président Martin Fayulu s'était adressé à la population en disant qu'il demande un bloc patriotique. Nous tenions ça, où il y a posa que nous n'avons pas Congo. Nous tenions ça, où il y a posa que 2023, nous avons une élection libre, transparente et démocratique, et le bienvenu dans il y a un bloc patriotique. Ce n'est pas une collaboration avec X, Y ou Z. Est-ce qu'en 2023, Martin Ampogno a gagné aussi? Parce que s'il a fait avec Félix, Martin Ampogno va gagner demain. Parce que soit c'est les blocs et que la candidature va m'y aller, de côté, Martin Ampogno a gagné président. C'est les blocs pour l'élection, ça en 2023. Non, tout ça, le bloc pour l'élection, c'est bloc patriotique avec une mission précise, demander d'obtenir des élections libres, démocratiques. Justement, c'est les blocs. C'est que ça, la plateforme électorale. C'est deux choses différentes. Et que c'est ni. Aujourd'hui, Martin Fayulu demain peut être président du Congo. Absolument. Et pourquoi? Comment? Et pourquoi? Pourquoi Martin Fayulu sera président du Congo? Voilà. Parce que les Congolais en auront décidé ainsi. Merci beaucoup de nous répondre dans cette émission. Je pense que prochainement encore, tu peux inviter. Je rappelle que M. Mbaya Moussampa, vous allez secrétaire exécutif adjoint à SID France. Merci encore de regarder cette émission. Nous avons la fidèle de partager cette émission et surtout de s'abonner à la Bino. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.